Chers téléspectateurs, bienvenue sur Canal 3 Monde à l'émission À nous les idées. Aujourd'hui, nous allons parler du management des hommes et du leadership. Pour traiter le sujet, nous avons avec nous M. James Ola. Il est fondateur du cabinet de ressources humaines l'IADL, entendez par là Institut africain de développement du leadership. Cet IADL est aujourd'hui implanté au Gabon, au Mali et en Guinée. Monsieur Ola, bonjour. Bonjour, monsieur Baer. Vous qui êtes spécialiste du management, coach et formateur, comment pouvez-vous nous définir le management? Merci. Avant de donner la définition du management, je voudrais d'abord donner, disons, étymologiquement le sens. Parce qu'on a toujours l'impression que le management est un terme anglo-saxon et qu'en fait, ce serait un terme d'origine anglo-saxonne. Ce n'est pas le cas. Le management vient du terme d'origine lombarde, c'est-à-dire latine, maneggiare, qui veut dire conduire, tenir en main. Donc, après avoir donc donné cette définition, disons, du point de vue de l'étymologie, avec un bel accent italien, pour rassurer aussi les francophones, oui, qu'effectivement le management n'est pas d'origine anglo-saxonne, mais il est d'origine latine. Si ça peut faire plaisir à certains francophones, c'est une bonne chose. Je définis, moi, le management par un mot, la performance. La performance, c'est-à-dire le résultat qu'on obtient. C'est comme ça que je définis le management. Management, c'est la performance. Alors, si on parle de performance, est-ce dire qu'un chef d'entreprise, qu'un manager qui n'obtient pas de résultats n'est pas un bon manager? Je ne répondrai pas en disant qu'il est bon ou mauvais. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il soit efficace. Il faut qu'il soit efficace, il faut qu'il obtienne des résultats. Et bien évidemment, ça s'apprend, ça se développe, c'est un processus continu. Alors, comment fait-on pour être un bon manager? Un manager efficace, puisque vous parlez d'efficacité. Absolument, absolument. Alors, un manager efficace, il faut déjà savoir qu'il a besoin de mobiliser ses ressources humaines. Il a besoin effectivement de s'assurer que les hommes et les femmes qui l'aident dans sa fonction comprennent très bien ce qu'on attend d'eux. Donc, il a aussi besoin de travailler sur les processus, sur les activités, sur la stratégie. Donc, le manager efficace est un homme ou une femme qui va travailler à la fois à trois niveaux, qui va travailler à la fois sur les hommes, sur les activités, sur les processus de management, de sa fonction, de sa discipline, et aussi sur la stratégie. Ce qu'on fait, comment on va faire, on commence par quoi? Vous parlez de mobiliser, comment doit-on s'y prendre? Comment est-ce que quelqu'un qui dirige des hommes, qui manage des hommes, doit s'y prendre? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la mobilisation des hommes, il y a un élément qui est très important et qui parfois fait défaut. Quand je l'observe en tant que consultant dans les organisations, c'est l'importance de la mission. La nécessité pour un manager de définir avec son équipe la mission de son équipe. C'est quoi la mission de l'équipe, en fait? C'est la raison d'être. C'est pourquoi nous sommes là. Pour qui nous sommes là? Qu'est-ce que nous avons à offrir? Comment on le fait? Donc, la mobilisation est très importante et au cœur de la mobilisation se trouve la mission, la définition de la mission de l'organisation, la mission de l'équipe. Comment motiver ces équipes, ses collaborateurs? Absolument. Alors, ça, c'est un autre aspect sur la motivation. Ce que je dirais sur la motivation, c'est que, contrairement à ce qu'on peut lire ou on peut entendre, ce n'est pas un manager qui motive son équipe, en fait. Le travail du manager, c'est de créer l'environnement, c'est de créer le cadre, c'est de créer les conditions pour que les personnes puissent performer, pour que les personnes puissent se développer. La motivation est tout simplement interne, c'est la satisfaction d'un besoin. Il faut donc que le manager crée les conditions, crée l'environnement, crée le cadre pour que le collaborateur puisse satisfaire ce besoin. Pouvez-vous être plus précis quand vous parlez de cadre, quand vous parlez d'environnement? Alors, pour nos téléspectateurs, que ce soit un peu plus accessible pour eux. Absolument. Alors, je crois que si vous voulez créer le cadre et l'environnement pour que vos collaborateurs soient motivés, il faut vous-même que vous répondiez à un certain nombre de questions. Lesquelles? Alors, il y a comme ça, disons, 7 questions auxquelles un manager efficace doit répondre pour que ses collaborateurs soient effectivement motivés.
Je pense la première question, parce qu'il doit répondre à ces questions, parce que ce sont les questions que se posent les collaborateurs. Et il faut qu'il soit lui-même clair par rapport à ces réponses-là. Si, sur ces 7 questions dont je vais vous parler... Oui, nous les attendons. Oui, sur ces 7 questions, si le manager lui-même n'a pas de réponse, ou s'il n'a pas de réponse claire, il est évident que les collaborateurs le sentiront. Et n'ayant pas de réponse, ils auront un problème du point de vue de la motivation. Alors, la première question, j'ai touché un petit peu un mot là-dessus. La première question, c'est la mission. Est-ce que mes collaborateurs savent exactement ce qu'ils ont à faire, où ils vont? C'est très important de définir cette mission. Et je voudrais insister là-dessus, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir des managers efficaces, c'est que quand les gens savent pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont à faire, où ils vont, ils sont engagés. Ils ont un élément de motivation intérieure qui les engage, et on n'entend pas les gens dans l'équipe dire « on ne sait même pas pourquoi on est là, on ne sait même pas où on va ». Donc c'est très important. La première question... D'ailleurs, c'est la base. Lorsqu'on recrute une personne, je pense que on commence par définir ses missions. Oui, mais combien de personnes, vous savez, j'ai une longue expérience maintenant de l'entreprise, d'abord en tant que salarié d'une entreprise, mais aussi en tant que consultant, de voir combien de personnes sont recrutées dans les entreprises qui n'ont même pas de fiche de poste, qui ne savent même pas la raison d'être de leur poste. Parce qu'en fait, quand on parle de la mission, c'est la raison d'être du poste, quand on recrute un individu. Mais pour revenir à ces 7 questions, j'en ai donc abordé une. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai à offrir? Où est-ce que je vais? C'est la mission. Très important que le manager puisse réfléchir à ça et avoir une réponse claire par rapport à ça. La deuxième question, me semble-t-il, c'est quels sont les résultats qu'on attend de moi? Et là, on est au cœur du management. Quels sont les résultats qui, disons, appellent la question suivante, quels sont les objectifs qui sont les miens? Quels sont les résultats que je dois atteindre? Ça, c'est la deuxième question. Et si le manager sait quels sont les résultats que son équipe doit atteindre, c'est évident qu'il est en train de créer le cadre vraiment de la motivation. On pourra mesurer sa performance. Absolument, absolument, parce qu'une performance... C'est ce dont vous aviez parlé au début. Absolument, une performance, elle se mesure ou elle s'observe. Si on ne peut pas mesurer son action, si on ne peut pas observer le résultat de son action, ce n'est pas une performance. On a une activité, mais on n'a pas une performance. D'accord. Alors la troisième question, c'est, disons, la question qui est relative aux compétences, je pense. C'est-à-dire qu'il faudrait que le collaborateur soit clair sur, parce qu'il se pose la question, comment faire, comment je fais. Donc il faut absolument que le manager réfléchisse et s'assure que les collaborateurs ont la compétence pour pouvoir délivrer les résultats qu'on attend d'eux. Très important. Alors la quatrième question, c'est, je dirais que le collaborateur va se poser cette question en disant, si j'ai un problème, si j'ai une difficulté, si je rencontre une difficulté, est-ce que vers qui je vais aller? Est-ce que je vais avoir le soutien? Le problème relationnel, l'échange. C'est ce qui est très important. Et ce qui, je vais juste rapidement ouvrir la fameuse parenthèse, oui. Ce qui est tout à fait au cœur du management, parce que dans le management, vous avez un certain nombre d'activités. Je reviendrai sur les 7 questions, ne vous inquiétez pas. Dans le management, vous avez un certain nombre d'activités, on en a en fait, disons, 4 activités importantes, qui sont la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. C'est très important de savoir que une des activités qui souvent pêche, c'est l'activité de direction, c'est l'activité de soutien, c'est l'activité de coaching, de support de ses collaborateurs. Souvent, on va peut-être assez bien planifier, on va assez bien organiser ses moyens, et on va tout de suite contrôler. On va donner un travail à un collaborateur et on va contrôler. Alors, tu as fait le boulot ou pas? Non, c'est pas ce que le collaborateur attend. Ce qu'il attend, c'est qu'il ait du soutien. Donc, on revient donc à cette 4e question. Si j'ai des difficultés, si j'ai des problèmes, est-ce que j'ai le soutien nécessaire? C'est très important. Alors, la 5e question serait, je dirais, les encouragements. Disons, plutôt le feedback. Je dirais le feedback. Je fais un travail... Qu'est-ce que c'est le feedback pour nos téléspectateurs? Le feedback, c'est un petit peu le retour d'information. C'est le retour un petit peu sur ce que j'ai fait. Est-ce que ça marche? Est-ce que je réussis? Est-ce que ce que je fais est bien? C'est le retour D'accord. Le retour d'information que vous devez, en tant que manager, donner à votre collaborateur. Vous savez, juste une parenthèse encore, je vais vous dire, il y a des chefs, entre guillemets, qui ne donnent jamais de feedback, qui ne disent jamais à leurs collaborateurs si ça marche. Ils diront « Oh, si je ne te dis rien, c'est que tout va bien ». Ça veut dire qu'en général, ils parlent à leurs collaborateurs quand ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Pour les engueuler. Donc, les collaborateurs ont aussi envie de savoir s'ils réussissent, si ça marche. La 5e question, c'est... La 6e.
non, la cinquième question à laquelle le collaborateur aura besoin de réponse, c'est, disons, les encouragements. Et il se posera la question, bon, je fais tout ça, mais qu'est-ce que je gagne là-dedans, hein? Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Donc, c'est un peu la boucle. Qu'est-ce que je gagne? Je travaille, c'est bien, un bon feedback, mais je gagne quoi? La récompense. La récompense, c'est très important. Donc il faut dans le cycle de la performance penser à cet aspect-là. Vous savez, dans le cycle de la performance, on fixe des objectifs aux collaborateurs, on dirige, on le soutient, et puis on lui dit c'est bien, tu as bien travaillé, et puis je gagne quoi là-dedans? Donc il faut absolument que le manager réfléchisse à cela et ait une réponse claire par rapport à ça. Et la septième, et vous avez raison, c'était le sixième point, la septième, oui, ce sont en fait les perspectives. Parce que le collaborateur se posera toujours la question, en tout cas à un moment donné, il se posera la question, quelles sont mes perspectives d'évolution? Qu'est-ce que je vais avoir après ce job? Donc c'est très important que dans le processus de motivation des collaborateurs, le chef, le manager, si je peux dire, ait répondu déjà lui-même à ces questions. Et il va créer, ce faisant, les conditions, le cadre idéal pour pouvoir motiver ses collaborateurs. Notre émission dure très peu de temps. Nous allons enfin arriver au sujet du leadership. Qu'est-ce que c'est que le leadership? Oh, c'est une question difficile. Quel est le lien entre un leader ou le leadership et le management, au moins pour nos téléspectateurs, qu'ils aient des notions là-dessus? Absolument, oui. Alors, je dirais simplement que le management, c'est une science, en fait, hein. On apprend le management. Le leadership, c'est un art. Ce sont donc deux démarches qui sont complémentaires. Elles ne sont pas opposées, elles sont complémentaires. Et de plus en plus dans les organisations aujourd'hui, on attend que le manager soit aussi un leader. Alors, le management aura tendance à répondre à la question comment faire quelque chose. Donc sur la partie du comment, sur la réponse au comment on fait, quel est le processus. Le leadership va plutôt nous renseigner sur pourquoi on fait telle chose. Et le leadership répond aussi un petit peu à la motivation. Parce que quand les gens savent pourquoi ils font quelque chose, ils sont motivés ou pas. Notre émission va bientôt se terminer. Oui. Je vais vous poser la dernière question. Comment appliquer tous ces concepts dans le contexte africain, l'environnement africain? C'est ce qui intéresse nos téléspectateurs essentiellement situés en Afrique. Absolument. Et c'est ce qui intéresse également l'Institut africain de développement leadership que je dirige. Oui. Donc, je ne pense pas que les concepts de management ou les concepts de leadership soient des concepts qui soient particulièrement réservés à une zone géographique. Ce sont les mêmes, je veux dire. Il suffit tout simplement de s'assurer que lorsqu'on est manager, on tienne compte de ce que moi j'appelle un petit peu le management situationnel. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel on opère, les individus qui sont en face de nous vont exiger de nous une certaine démarche, une certaine façon de faire. Donc, pour être un tantinet provocateur, je dirais que le leadership, le management, c'est un peu comme la démocratie, c'est universel. Il suffit tout simplement d'adapter au contexte et ne pas perdre de vue, même s'il y a des adaptations, mais ne pas perdre de vue la recherche de l'efficacité, la recherche du résultat. Ce sont les aspects que nous discutons et que nous échangeons avec les dirigeants que nous conseillons à travers l'Afrique ou les personnes que nous formons à travers l'Afrique, ces aspects de leadership et de management. Il faut retenir une chose aujourd'hui, simplement, c'est que de plus en plus, les organisations, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, elles recherchent pas seulement des managers ou seulement des leaders, elles recherchent des managers leaders. Merci M. Ola pour ces enseignements liés au management et au leadership. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, M. Ola est un formateur, c'est un coach et c'est quelqu'un qui peut traiter des sujets du management et du leadership pendant des heures. Donc, j'espère que cette émission vous aura appris beaucoup de choses sur ces sujets et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission dans Nous les idées. En attendant, restez sur Canal 3 Monde.